Chers amis de la nature et de la photo, aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter. Son histoire. J'ai rarement vu autant de neige sur cette montagne. Autour de Séoul, on a souvent de la neige, hein, mais comme ça, c'est pas tous les ans. Et c'est donc dans ce cadre fantastique que je vais pouvoir faire la vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est cette vidéo qui servira de spécial 500 abonnés, parce que je vais pas vous raconter une randonnée cette fois-ci, je vais vous parler de comment je suis devenu photographe de paysages naturels. Et j'espère que pour celles et ceux qui veulent devenir photographes de paysages ou de nature, eh bien vous pourrez prendre de mon expérience quelques petits moments de sagesse. Pour ce faire, je vais vous parler de ces deux pins qui ont changé ma vie de photographe complètement. Mais avant de vous en parler, j'ai encore 20 bonnes minutes de grimpette dans cet environnement juste extraordinaire. J'espère vraiment vous montrer plein de bonnes choses aujourd'hui et que ça vous plaira. Personnellement, je suis super heureux de revoir mes pins et je suis plutôt nostalgique de revenir sur ce chemin parce que ça fait bien 2, peut-être 3 ans que je ne suis pas revenu et j'avoue que ça me manquait. Dans cette vidéo, j'ai voulu accentuer le côté paisible de l'environnement et de ma démarche, donc pas de musique, juste les sons naturels. Je vous souhaite une bonne immersion dans cette vidéo un peu plus longue et plus personnelle que d'habitude. Vraiment, j'aurais dû les mettre, mes guêtres. Et là, juste au-dessus de moi, c'est la partie rocheuse. Mais histoire intéressante, à cet endroit, j'ai rencontré une famille de chiens sauvages ou sûrement féraux. C'était un jour où il pleuvait très fort et j'avais un gros poncho noir qui les a vraiment effrayés. Et du coup, ils ont essayé de partir. Mais ils s'enfuyaient dans la direction où j'allais. Ils s'arrêtaient, j'arrivais à leur niveau, ils repartaient un petit peu plus loin, toujours dans ma direction. Donc on s'est suivis comme ça pendant un quart d'heure. Ils étaient très mignons, mais j'ai dû leur filer une frousse pas croyable. Et cette partie rocheuse, elle est complètement recouverte de glace. Ouf. Le truc, c'est qu'il a plu beaucoup avant que la neige commence à tomber, et comme elle est tombée de nuit et qu'il faisait froid, l'eau elle a dû geler en dessous de la neige. Donc en vrai les crampons tiennent la route, mais ça fait flipper parce qu'en dessous de moi, vous voyez, il n'y a plus grand chose, hein. D'ailleurs au passage, le jour où il pleuvait et que je suivais donc les chiens, j'ai perdu une de mes chaussures qui a roulé boulet tout en bas. Donc j'ai dû en chaussettes aller rechercher ma chaussure sous la flotte. Serrez vos chaussures, hein. Ça y est. Allez, je suis en haut. Et on va quitter le sentier parce que mes deux pins ne sont pas sur le sentier. Je me rappelle qu'il y avait une racine. Ok. On descend. Ouh, le grand écart. Ouh, de la neige jusqu'aux genoux. Ouh, c'est froid, c'est mouillé, c'est froid. Ici, là, vous voyez, les arbres sont couverts de neige, donc les branches retombent. Normalement, c'est un peu plus simple. Mais aujourd'hui, je galère.
Allez. Ouh là 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 là. Et mon pied là. Ok. Ok. Hop là. Ah. Alors les enfants, comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Vous avez grandi? J'ai pas l'impression. Oui, bon, bah je parle à mes arbres. Et alors? Ces arbres, je les ai vus une bonne 50aine de fois. Je suis revenu ici très souvent prendre les photos et c'est de ça justement dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc oui, ils me connaissent, ils connaissent ma voix. Enfin, si les arbres connaissent les voix, je ne sais pas, mais j'ai envie de croire que oui. Alors je mets en place tout mon bazar là et je vous explique mon histoire. Et il se remet à neiger. Super. Oh. Alors la question que vous vous posez, c'est pourquoi est-ce que j'utilise pas un trépied photo? C'est parce qu'en fait j'ai besoin de faire monter mon appareil photo au-dessus de mon bras pour avoir la meilleure perspective sur mes deux arbres. Ça veut aussi dire que je ne peux pas actionner mon appareil photo. Je vais donc utiliser l'application Nikon qui marche quand elle marche. Mais heureusement, je suis patient, donc à la fin elle marche. Les beaucoup de fois où je suis revenu m'ont permis de trouver le zoom, le cadrage que je veux. Donc je vais faire ça avant de tout monter. Je me mets à 31 mm à peu près. 31,5. T'as vu Nikon? Précis, hein? Ouh là là. Ok, 31 mm, c'est bon. Étape suivante, c'est la plus relou. C'est celle de connecter l'application. Ah bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va très bien marcher. Ça s'est connecté presque direct. Allez, Wi-Fi, allume-toi. Imaginez-vous, je faisais ces choses-là au coucher de soleil avec un très beau temps. Ça, c'est très chouette et ça ne dérange pas. Mais quand vous faites ça, quand il pleut, quand il neige, quand il vente, quand il fait froid, c'est beaucoup moins sympathique. Ah, ça y est. La vue, je l'ai sur mon téléphone. Ça, c'est super important. Je vais donc vous dire maintenant pourquoi j'ai besoin de monter mon appareil photo aussi haut. Regardez la compo. Vous voyez comme mon pin là, il est magnifique sur sa falaise. Mais le dessus, le chapeau du pin, il rentre en intersection avec la crête. Oh là là, mon doigt est ici. Avec la crête qui est derrière. Et en fait, ça fait un peu comme s'il était décapité ou descalpé, quoi, on va dire. Alors que si je monte mon appareil beaucoup plus haut, et vous le verrez sur mon téléphone, le chapeau de mon pin se retrouve inclus dans la crête qui est derrière et plus de problème de descalpation ou de décapitation du tout. Vous voyez déjà, rien qu'avec cette première colonne, le pin est inclus dans le paysage. Et si je monte encore un peu, voilà. Vous voyez, c'est ici le plus haut que je peux atteindre avec mes doigts. Désormais, vous voyez comme le pin est inclus complètement dans la crête derrière. Et bon, aujourd'hui, comme toutes les couleurs sont presque les mêmes, il ne ressort pas vraiment, on est d'accord. Mais un jour où il y a de la brume, un jour où il y a le coucher de soleil, comme je vais vous montrer un petit peu après, il ressort vraiment magnifiquement. Et là, je vois que malheureusement, je suis un peu trop haut. Il va falloir que je baisse mon angle. Donc, on redescend. Eh bien, écoutez, je pense avoir tous les éléments de la photo dont j'ai besoin. Je fais la mise au point sur mon arbre. Je prends la photo. S'il veut bien. Oui, voilà, ça y est, il a pris la photo. Et voilà, la photo est prise. Je vais pouvoir vous expliquer pourquoi cet arbre a changé ma vie et pourquoi j'espère que vous aurez aussi dans votre vie de photographe de paysage un moment comme ça déclic qui fera que ça sera votre passion.
L'histoire que je veux vous raconter, c'est l'histoire de ma vie, comment je suis venu à prendre des photos de paysages alors que je prenais des photos de villes principalement, et comment peut-être, j'espère, ça inspirera une vocation parmi peut-être un de vous. Ça sera déjà un gros succès. Pour raconter l'histoire très rapidement, Séoul, c'est une des grandes villes du monde, c'est une des villes les plus modernes du monde sur beaucoup d'aspects, et quand on vient de la région parisienne, on est surtout à 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus à quel âge je suis arrivé, on est absolument émerveillé par toutes les lumières et toutes les couleurs de cette ville. Et donc mon appareil photo m'a servi pendant à peu près 10 ans à montrer l'effervescence de cette ville. Et donc ce que je faisais, c'est que pendant 10 ans, je suis monté sur les toits, pas toutes évidemment, mais la plupart des tours à Séoul, pour prendre la vue, que ce soit le trafic en bas ou la vue au coucher de soleil. Et pendant 10 ans, j'étais heureux grâce à l'adrénaline, grâce à l'excitation que procure le fait de passer derrière le garde de sécurité du bâtiment et de se retrouver seul sur le toit au-dessus de tout. C'est vrai que c'est un sentiment très très particulier et qui nous fait sentir très humain et très puissant. Mais après 10 ans de ça, après 10 ans en fait de course, parce qu'ici les bâtiments changent très très souvent, il y en a des nouveaux, il y en a des anciens qui ferment, enfin bon, c'est toujours très compliqué. C'était quelque chose qui n'avait aucune paix et qui finalement a perdu son sens pour moi parce que je prenais souvent les mêmes photos, je prenais souvent les mêmes sujets, et la quête artistique qu'on a nous photographes, mais en vérité que tout autre artiste dans toute autre discipline aura, c'est de faire quelque chose de personnel, quelque chose qu'on va chercher au plus profond de nous-mêmes. Et plus le temps passait, et moins j'avais ce sentiment de faire ça. Pendant le Covid, je me suis dit, comme tout est fermé, de toute façon, je vais retourner à la montagne. Je randonnais déjà beaucoup avant, mais maintenant je vais retourner à la montagne et je vais me relancer dans quelque chose que j'avais un peu oublié, c'est-à-dire mon amour de la nature. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais j'aime être dehors, ça m'apporte vraiment une paix intérieure et un calme que je ne peux pas avoir dans la ville. J'ouvre donc mon blog, je crois, en 2020, où je raconte l'histoire du temple qui est juste en dessous, là où j'ai garé la voiture tout à l'heure. Et un jour de pluie, je décide de me balader sur la crête que vous avez vue derrière mes arbres. Et je vois ces arbres-là au loin, derrière des rideaux de pluie, et je me dis que bon, ça pourrait être intéressant. Alors je fais tout le tour jusqu'au sommet, et je viens par ici, je ne les trouve pas, je galère. Vous avez vu qu'ils ne sont pas du tout sur le sentier. Et donc, quand il y a toute la végétation d'été, c'est très compliqué de voir quoi que ce soit et surtout de savoir qu'ils sont ici. Mais finalement, je suis tombé dessus et j'ai eu une sorte de révélation. Vous l'avez vu, cette vue, elle est imprenable. En plus, elle donne sur le coucher de soleil. Et j'ai compris à cet instant-là qu'il fallait que je revienne dans toutes les conditions météorologiques et que ces deux arbres-là, ils allaient changer ma vie. Depuis ce jour-là, je n'ai plus aucune attirance pour les rooftops et les grosses tours de Séoul ou d'ailleurs. Par contre, une bien plus grosse attirance pour les pins, pour les chênes, pour les marronniers qu'on trouve ici à l'état sauvage. Alors depuis, j'ai caressé l'idée de créer une chaîne YouTube pour partager cette nouvelle passion. Vous savez, malheureusement, je suis comme tout le monde. Je souffre un peu du syndrome du converti, c'est-à-dire que c'est les convertis qui prêchent la parole divine le plus fort. Bon, bah voilà, c'est moi. J'ai pas d'excuses. J'essaye de le faire le plus sereinement possible, avec un peu d'humour, c'est ma personnalité. Mais pour vous faire d'abord partager ces moments de grâce, parce que je sais que beaucoup de personnes qui vivent en milieu urbain, comme moi, alors je vais peut-être taper dans les clichés, je sais, mais beaucoup de gens qui vivent dans les milieux urbains souffrent de problèmes de santé mentale comme physique. Venir à la montagne, ça ne va pas régler tout ça, hein. Mais j'espère au moins apporter aux gens qui regardent cette chaîne l'espoir qu'il y a autre chose que leur environnement qui est peut-être aussi bon pour eux, parce que ça a été bon pour moi. Ça guérit pas les maladies, hein, attention, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais le cœur, l'âme, sans l'aspect religieux, oui. Je ne veux pas rester trop longtemps sur l'aspect spirituel de cette quête que j'ai commencée dans la nature coréenne. Je vais vous parler plutôt d'aspects tangibles. Ces arbres ont changé ma vie aussi parce que
En décidant de faire ce projet de mes Pines on Cliff, les pins sur la falaise, je suis revenu ici une bonne 50aine de fois. Dans cette montagne, j'ai même un article du Courier Times, c'est un journal national ici en anglais, qui parle de moi comme le photographe étranger qui est venu à cette montagne plus de 100 fois. C'est juste pour vous dire, je suis dédié à la cause. Et ça m'a permis de faire ma première exposition chez un ami qui avait un wine bar. Cette exposition, elle a été un bouleversement complet dans la façon dont je prenais mes photos et dont je voyais la photographie, parce que, comme beaucoup de gens juste avant, toutes mes photos finissaient sur, à l'époque, Flickr, 500 pixels, maintenant un peu plus Instagram ou sur mon blog, bref, sur des écrans. Mais croyez-moi, une fois qu'on imprime ces photos, surtout en grand, parce que j'ai fait des cadres d'1 mètre sur 70 cm, on ne peut plus prendre de photos de la même façon. Le papier change absolument tout. Et j'ai aussi l'impression que imprimer ces photos, tout comme randonner pour moi, ça apaise beaucoup l'anxiété, l'insécurité photographique. La photographie, comme toute autre forme artistique, vous le savez, c'est un endroit où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de 1 + 1 = 2 dans l'art. Donc il n'y a pas de moyen de dire que cette photo elle est super bien ou elle est super mauvaise, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais ça s'arrête là. Et en tant qu'artiste, que ce soit de la photo ou autre chose, quand vous créez quelque chose, vous ne savez pas si vous faites quelque chose de bien ou de pas bien, vous ne pouvez pas vous empêcher de comparer aux autres, ce qu'il ne faut jamais faire. Et pour moi, imprimer mes photos, faire des expositions, le montrer aux gens, expliquer aux gens le chemin de vie et pourquoi ces images-là ont de la valeur, eh bien, je pense que ça a fait baisser mon insécurité au niveau où maintenant je peux faire des vidéos YouTube et vous dire calmement que ces arbres ont changé ma vie. Maintenant, tout ceci, c'est ma vie. J'ai changé de travail, j'ai vraiment changé tout à cause de tout ça. Et tout cela a apporté beaucoup de calme à l'intérieur de moi, parce que désormais, je me sens beaucoup plus légitime. J'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que je fais. Et du coup, cette insécurité que je ressentais avant et que parfois je ressens toujours, on ne peut pas vraiment y échapper, elle a beaucoup diminué. Donc je vous conseille à tous, artistes, confrontez-vous au regard des autres. Je sais, c'est très dur au début, mais non seulement vous en retirez une expérience qui vous rendra un meilleur artiste, mais en plus, vous vous connaîtrez mieux vous-même et vous avancerez dans votre direction sans vous soucier du reste. Vous arriverez à créer quelque chose de beaucoup plus artistiquement parlant, fort, personnel et finalement, au-delà de la valeur financière d'un cadre ou d'une impression, vous créerez du sens pour vous et c'est, je pense, l'essence même de pourquoi les humains créent des œuvres artistiques. Et sur ces jolis mots, la connexion du micro a mouru. Alors je vais en profiter pour faire la conclusion en voix off. J'espère sincèrement qu'après avoir mis à nu mon chemin de vie, cela pourra inspirer certains d'entre vous à aller jusqu'au bout de leur chemin de vie et de leur chemin artistique. Je voulais me livrer ainsi personnellement pour vous remercier de vos 500 premiers abonnements et je remercie tous ceux qui se sont abonnés par la suite de m'avoir ainsi écouté. Et si vous avez pensé que cette vidéo le méritait, laissez-moi un like, abonnez-vous, laissez-moi un coin dans les commentaires, partagez la vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. Car vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. À bientôt mes amis. Grandissez haut et fiers.